que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je fais assez rarement sur ma chaîne, mais où je me suis dit que ça pourrait être un peu rigolo de le faire parce que c'est vrai qu'on parle très souvent de haul, de wishlist, ce genre de trucs, mais les anti-hauls, c'est vrai qu'on en parle vraiment très peu, voire quasi jamais. En fait, je crois que j'ai dû faire une vidéo anti-haul sur toute ma chaîne, mais c'était au tout début. Donc, je me suis dit que j'allais en refaire une parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de nouveautés qui sortent, que ce soit dans la mode, dans le make-up, dans tout ce genre de trucs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas ou qui ne me font pas envie. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'échanger justement, à savoir si vous aussi il y a des choses qui vous font pas envie, qui vous donnent pas envie ou qui font que vous n'avez pas envie vraiment d'investir votre argent, que vous voulez le garder. Donc on va commencer en premier lieu. Je pense que ce qui me fait le moins envie, en fait maintenant à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous allez un peu le voir venir si vous me connaissez un peu, c'est la marque Too Faced. Too Faced, malheureusement les produits aujourd'hui ne me correspondent plus du tout. Pourtant j'ai énormément investi d'argent dans Too Faced. C'est des produits que j'aime beaucoup, c'est des produits que j'aimais beaucoup surtout. Mais aujourd'hui je retrouve plus l'ADN en fait de Too Faced, ou du moins je retrouve plus vraiment cette espèce un peu d'univers un peu rose bonbon en fait. Ça y est toujours, mais c'est plus pareil je trouve. Et puis sans compter que la hausse des prix fait que je n'ai plus envie d'acheter chez eux très clairement, et ça ne me vend vraiment pas du rêve. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je repousse un petit peu les marques comme ça. Autre marque aussi qui me font pas envie, mais ça c'est à titre des goûts personnels, c'est encore une fois tout ce qui est marque de célébrité. Alors j'adore Fenty Beauty, j'adore Rare Beauty, j'adore R.E.M, mais je pense que c'est les rares marques de célébrité que j'apprécie beaucoup. House Laboratories, je me ferai pas d'avis dessus parce que c'est une marque qui me fait envie également, mais je n'ai pas de produits achetés chez eux, donc je mettrai pas cette marque là. C'est plutôt les marques Kylie Cosmetics, Rhode, ce genre de trucs. Alors il y a un seul truc chez Kylie Cosmetics qui me faisait vraiment envie, c'était leur fond de teint tint qui me faisait envie. Ça encore c'est un produit qui pourrait m'intéresser parce que c'est un fond de teint léger, mais à part ça tout le reste de la marque ne me vend vraiment pas du rêve. C'est vraiment pas, pour moi c'est plus marketing qu'autre chose. C'est une marque je trouve qui n'apporte pas forcément quelque chose. Alors je peux me tromper, mais je trouve qu'en fait quand je vois les palettes, quand je vois les types de produits, en fait j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, c'est du vu et revu. Ça me vend pas du rêve. On peut dire pareil de Fenty, on peut dire pareil d'R.E.M, mais en fait je trouve que cette marque là, en fait l'ADN, le marketing, tout ce qui va autour en fait ne me correspond pas. C'est peut-être ça qui m'attire le plus. La marque Rhodes, honnêtement déjà on la trouve pas sur des e-shops comme Nocib ou autres, mais en dehors de ça je trouve que ça ne casse pas quatre trois pattes à un canard clairement. Une autre marque aussi que je peux inclure, c'est Florence Nat, non, c'est la marque Millie Bobby Brown. Je vous mettais le nom juste là. C'est plutôt une marque pour ados, hein. C'est pas une marque en fait qui est visée à tout public. C'est vraiment une marque qui vraiment, voilà, j'ai envie de dire, je passe mon chemin, je passe mon tour un peu de cette marque parce que je me suis fait longtemps fait la réflexion, est-ce que vraiment j'ai envie de la tester ou pas? Au final, vraiment pas tout en fait. C'est vraiment pas une marque moi qui me parle en fait. C'est vraiment pas du tout une marque de produit qui correspond à ma tranche d'âge, qui me vend du rêve. Vraiment pas du tout. Autre marque aussi qui ne me vend pas du rêve, c'est Westman Atelier. Westman Atelier, je me doute pas que c'est d'excellents produits, ça je n'en doute pas une seconde, mais voilà, c'est des prix qui sont très hauts, c'est des prix qui sont beaucoup trop chers. C'est comme Tom Ford, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. C'est vraiment en fait des prix, je trouve, qui sont assez démentiels. Il y a beaucoup de marques de luxe sur le marché, Dior, Chanel, Lancôme, Guerlain, ce que vous voulez, mais jamais j'ai vu des prix chez eux aussi haut. J'ai jamais vu chez Guerlain un rouge à lèvres qui vaut 50 euros, à part les rouges, mais ça c'est un peu particulier. Mais un fond de teint à presque 80 euros chez Guerlain, c'est assez rare. Chez Dior, c'est assez rare. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal. Alors c'est des marques qui sont chères, Dior, Chanel et compagnie, mais voilà, reste des marques quand même où on peut trouver un peu son bonheur malgré le prix. Mais Westman Atelier, je peux inclure Prada dedans. C'est des marques en fait qui n'arrivent pas à m'attirer. Très clairement, c'est vraiment pas des marques qui arrivent à m'attirer dans leur filet. Et en fait, j'arrive pas à en avoir envie. C'est vraiment pas du tout des marques qui me tentent. Autre marque qui m'attire pas, alors c'est plutôt une catégorie de produits pour le coup, c'est tout ce qui est autobronzant bronzant. Les autobronzants bronzants, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose que vous verrez sur ma chaîne. D'abord, je n'aime pas le teint bronzé sur moi déjà, mais ça, je pense que vous le savez. Et j'aime pas en fait l'auto-bronzant parce que d'une part, en fait, on va s'en servir une fois dans l'année ou enfin une fois dans l'année, je parle en niveau période, c'est-à-dire de juin à septembre, et après le produit, on le met de côté. Les huiles pailletées aussi, j'y mets quelques réserves également. Donc c'est vrai que c'est pas des produits dans lesquels je voudrais investir. L'huile pailletée encore, ça peut se négocier, mais l'auto-bronzant, clairement pas. Je trouve qu'en fait, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. On s'en sert une fois, puis on s'en sert une fois dans l'année pendant l'été, et après on le met de côté. En fait, je trouve que c'est une consommation de produits qui est vraiment pas très utile en fait. Donc c'est pour ça que les auto-bronzants, je ne suis pas une très grande fan. Autre produit, alors plutôt autre marque qui me tente peut-être pas tant que
que ça, qui me tente pas tant que ça va plutôt être des produits dans cette marque qui me tentent pas. C'est vraiment, on va dire, les produits de chez Huda. À part la Easy Bake, mais en compact, qui m'attire plus que la libre. Tous les fonds de teint, les produits teints qu'elle a, surtout en fait, à part, alors, je sais pas, quand je dis produits teints, c'est plutôt fond de teint, base et poudre pour le coup, et concealer. Ces 4 produits-là, en fait, chez elle, alors poudre libre, ces 4 produits-là, en fait, chez elle, ces 4 catégories de produits-là, chez elle, ne m'attirent pas du tout parce que ce n'est que du mat. Franchement, les fonds de teint mat, comme je vous le dis, c'est pas du tout ma came, c'est pas du tout ce que je préfère. Donc c'est vrai que c'est pas là où j'investirai mon argent. Très clairement pas, c'est vraiment pas là-dedans que j'investirai mon argent. Ensuite, si je me penche du côté de la mode, en fait, anti-haul également, alors c'est plus parce que je ne me baigne pas, c'est tout ce qui est maillot de bain, en fait. Tous les ans, on voit apparaître des maillots de bain partout. En fait, les maillots de bain, on peut les réutiliser une année sur l'autre, en fait. Alors après, si on aime changer, ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que moi, les maillots de bain, c'est pas quelque chose qui, moi, me vend du rêve. Je garde mon argent à ce niveau-là parce que j'ai mon maillot de bain de rêve déjà que j'en ai déjà un, ça m'a maillot de bain, une pièce qui me couvre tout le dos et ça, j'en ai cherché pendant des années et je n'ai pas trouvé où que ce soit. Mais c'est clair que je n'achèterai pas clairement un maillot de bain, quel qu'il soit, chez H&M, chez Mango, parce que tout simplement, les maillots de bain très couvrants, en fait, ça se trouve difficilement. Et c'est pour ça que je le mets dans cet anti-haul, parce que vraiment, c'est pas quelque chose que j'achète. Et c'est vraiment pas quelque chose que j'achèterai. Autre chose que je n'achèterai pas, et ça, pour le coup, ça m'a fait réfléchir, parce que Métis Curl, en fait, s'est fait cambrioler par rapport peut-être à ça, c'est les sacs de luxe. Les Birkin, les Kelly, les sacs Chanel, tout ça, ça me vend pas du rêve, en fait. Mais alors, pas du tout. Alors, faut savoir que je suis vraiment pas la cible ni pour Chanel, ni pour Hermès, pas du tout. Hermès, la seule chose que j'aime chez eux, c'est les parfums et c'est tout en fait. Le make-up, je ne l'ai jamais testé. Les sacs, en fait, ne me font pas rêver parce que plus de 1000 euros, 10 000 euros dans un sac, moi, pour moi, vous achetez une voiture, très clairement, ou vous remboursez un crédit à ce prix-là. En fait, avec votre sac à main, vous remboursez un crédit. S'il est petit, ça va. Mais concrètement, je me vois pas mettre cet argent, même si je l'avais, je le mets pas là-dedans. Je préférais le mettre 1000 fois ailleurs. Donc, c'est vrai que les sacs de luxe, c'est vraiment pas quelque chose qui me tente. Pour moi, un sac, au-delà de 500 euros, grand maximum plafond, j'investis pas dedans. Et encore, je dis 500 euros, mais j'ai même pas 500 euros dans les sacs que j'achète. C'est-à-dire que moi, les sacs que j'achète, ils sont de seconde main la plupart du temps et je mettrai pas 500 euros là-dedans. La seule chose pour laquelle je mettrai 500 euros et plus là-dedans, c'est pour un kimono de mariage. Mais c'est certainement pas pour ça. Ensuite, autre chose, moi, qui me rêvait, même si j'avais l'argent pour, c'est tout ce qui est bijoux. Tout ce qui est bijoux, en fait. Alors, bijoux fantasy de marque de luxe, style Chanel, Dior, que vous voulez. Pour moi, en fait, c'est jeter son argent par les fenêtres, je m'explique. Parce que ce n'est en fait que du laiton, du cuivre, ce genre de choses. Et si vous transpirez beaucoup, si vous mettez du parfum sur la peau, ce qui est mon cas, si vous vous douchez, que vous enlevez pas vos bijoux, en fait, que vous, tout simplement, que vous allez vous baigner ou autre, en tout cas, moi, la seule chose que j'enlève, moi, c'est les bagues, parce que ça me gêne pour me doucher, surtout. Si vous voulez, en fait, vous allez abîmer votre bijou, en fait. Moi, je vous l'ai toujours dit, n'investissez pas dans des matériaux comme ça, qui vont mourir au bout de 6 mois, 1 an. Investissez vraiment dans de l'or pur, dans ce genre de choses. Je vous l'ai toujours. La bijouterie vraiment fantaisie de marque, je vous la déconseille fortement. Parce que quand je regarde la composition, moi, de ces bijoux, je me dis c'est du vol. Moi, je vous le dis très très clairement, c'est du vol. Les bijoux Swarovski, par exemple, sont très très beaux, mais ça reste de l'alliage qui ne tient pas. C'est-à-dire que pas de transpiration, pas de parfum, rien du tout, pas d'eau. Donc en fait, vos bijoux, vous pouvez quasiment jamais les mettre. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt d'acheter un bijou si vous pouvez pas les mettre. Donc ce n'est que mon avis, encore une fois. Mais clairement, si j'avais les moyens, il est clair que je n'investirais pas là-dedans. Pas du tout. La seule chose pour laquelle je pourrais investir, par exemple, chez Swarovski, c'est pour un stylo. Et encore, parce que c'est vraiment une portée symbolique pour moi, mais c'est tout. Honnêtement, je n'investirais pas un copec là-dedans. Autre chose aussi que j'investirais pas dans la mode, mais je me répète un peu, mais ça fait du bien un peu de temps en temps d'entendre aussi de certains points de vue. C'est par exemple les vêtements de luxe. Quand vous achetez un trench Burberry, quand vous achetez, je sais pas moi, un pantalon dans des marques comme COS ou autre. En fait, moi, le problème que j'ai avec le fait d'acheter des vêtements de luxe ou de marque premium, c'est la variation de poids. Moi, je suis quelqu'un qui fait 80 kilos, même si ça se voit peut-être pas forcément, même si j'ai un peu le double menton qui est revenu. Je fais 80 kilos. Admettons, demain, je tombe enceinte, je prends 20 kilos de plus, je fais 100 kilos. Pour 1m57, c'est bon, 59, 57, c'est quand même problématique. Je ne rentre plus dans rien. Et si vous achetez des vêtements de luxe, plutôt, automatiquement, vous pourrez plus les mettre. Si vous prenez, par exemple, une pointure en plus, vos chaussures de luxe, vous pouvez plus les mettre. Donc, les vêtements, les accessoires de luxe, c'est très problématique, je trouve. Après, si vous aimez ça, je vous dis, allez-y, hein. Moi,
franchement, je n'ai rien contre les gens qui achètent ça. Au contraire, je me dis que s'ils ont les moyens de le faire, qu'ils en profitent. En soi, moi, je suis pas du tout jalouse. Mais je sais que moi, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que malheureusement, enfin, moi, j'ai pris 20 kilos en un an, alors je m'en plains pas parce que j'en avais vraiment besoin pour le coup, parce que j'étais trop maigre. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, en fait, que je ferais, personnellement. Les seules choses pour lesquelles je pourrais investir, ce serait dans des sacs à main, parce que les sacs à main, on peut les transmettre quand on en prend vraiment soin. Mais comme je vous dis, au-delà de 500 euros, j'investis pas dans un sac. Donc là, c'est clair et net. Ensuite, autre chose, alors plutôt un anti-haul. J'inclus dans l'anti-haul parce que quelque part, on dépense notre argent, qu'on le veuille ou pas, pour un service. C'est tout ce qui est plateforme en fait de streaming, c'est-à-dire Disney, Amazon, ce genre de trucs. Disney Plus, en fait, je vous ai déjà fait un laïus sur Disney Plus. Là. Disney Plus, en fait, moi, ça me vend pas du rêve aujourd'hui à cause de toutes les séries, toutes les polémiques, tous les trucs qu'il y a eu autour. Honnêtement, moi, je garde mon argent, vraiment pas envie. C'est pareil pour des plateformes comme Crunchyroll et tout ça. Vous pouvez aller sur Anime-sama pour regarder les carnets de l'apothicaire ou pour regarder autre chose, c'est gratos. Vous payez pas et honnêtement, c'est très très bien. Donc voilà pour les lentilles. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker et à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.